Donc, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très importante et je pense que c'est une vidéo qui va vous apporter beaucoup de valeur pour votre business. Mais en gros, comme vous l'avez vu sur le titre de cette vidéo, aujourd'hui, on parle de comment créer le meilleur script de VSL. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une VSL, c'est en gros quelque chose qui va apporter beaucoup d'aide sur votre sales process, sur votre processus de vente. Puis une VSL, c'est quoi? En mots, c'est une Video Sales Letter. Donc en français, c'est une lettre vidéo de vente. Puis aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 8 aspects, les 8 étapes par étape qu'il faut respecter si vous voulez avoir une bonne VSL. Donc on va commencer directement. Avant de commencer ici, je vous mets les résultats clients qu'on a eu dans les dernières semaines, les petits quick wins. Comme ça, vous pouvez voir que notre stratégie marche. Donc maintenant, on va rentrer dans le sujet parce que le sujet, c'est ce qui vous intéresse le plus. Puis la première étape de toute cette VSL-là, puis c'est une des étapes la plus importante, mais c'est le hook, la grosse promesse qu'on va promettre au début de la vidéo pour aller attirer l'attention des spectateurs directement au début de la vidéo. Donc au début de la vidéo, comme je viens de le dire, il faut aller capturer l'attention. C'est vraiment très important. Puis comment on va faire ça? Comment on va aller capturer cette attention-là? Ben, c'est en focusant sur la transformation que votre prospect va avoir en utilisant vos services ou en regardant cette vidéo-là. Focuser sur la transformation, je sais que ça peut paraître un petit peu nébuleux, mais vous inquiétez pas, je vais revenir dans quelques secondes. Mais en gros, il faut focuser sur la transformation et non le mécanisme que vous vendez. Ensuite, quand vous avez fait ça, il faut expliquer à votre prospect, il faut expliquer à la personne qui va regarder cette vidéo pourquoi elle doit rester sur cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'elle va apprendre tout au long de cette vidéo. Donc, comme je l'ai dit, donner une raison d'écouter le reste de la vidéo, donner une raison de rester jusqu'à la fin. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très important de focus sur la transformation et non votre mécanisme. Puis là, j'en viens à mon exemple de tout à l'heure. Donc, un exemple de transformation, c'est plus d'appels qualifiés dans votre calendrier. Ça, c'est un outcome. Donc, c'est ce que votre prospect veut avoir, par exemple. Nous, c'est ça en l'occurrence. Mais plus d'appels qualifiés dans votre calendrier. Ça, c'est le outcome, c'est la transformation, comme je viens de le dire. Pour donner un exemple de choses qu'il ne faut pas faire, comme les mécanismes, expliquer trop le mécanisme. C'est quoi un mécanisme? Un mécanisme, c'est tout le système de contenu, tous les processus de setting, toutes les ads. Donc ça, c'est les trucs, c'est le véhicule en gros. Puis nous, on veut pas vendre le véhicule, on veut vendre le outcome, donc la transformation. Ça, c'est très important au début de votre vidéo. Vous devez focus sur la transformation. Je ne sais pas combien de fois je l'ai dit dans cette vidéo, mais focuser sur la transformation que vous allez apporter à vos prospects. Ici, je vous ai mis la façon la plus simple pour vous simplifier la tâche au maximum, mais vous devez vous imaginer la situation désirée de votre ICP, donc leur situation de rêve. ICP, pour ceux qui ne savent pas, c'est en anglais, c'est un terme en anglais. J'utilise beaucoup de termes en anglais, mais ICP, c'est Ideal Client Profile, donc votre avatar client en gros, votre meilleur client. Donc, il faut que vous imaginez la situation désirée de votre meilleur client. Puis cette situation-là, c'est la situation que vous allez parler, donc votre transformation au début de la vidéo pour que votre spectateur reste jusqu'au bout de la vidéo. Donc ça, c'est pour la première étape. Donc la première étape, on se rappelle, c'était la promesse, puis le hook. Puis cette étape est très cruciale parce que c'est ce qui va faire si les gens regardent jusqu'au bout de la vidéo ou c'est ce qui va faire que les gens vont regarder juste 2-3 secondes, puis après ils vont partir. Donc maintenant, on est rendu à la deuxième étape. Puis la deuxième étape, c'est la preuve sociale. Je sais que vous savez c'est quoi en fait, mais c'est très important de le mettre directement après votre grosse promesse. Comme ça va aller venir backer votre information. Vous allez aller montrer que vous êtes qualifié pour résoudre ce problème-là ou la grosse promesse que vous avez dit. Donc là ici par exemple, je vous ai mis nos résultats qu'on a eu, puis c'est les mêmes résultats que je vous ai montrés directement au début de la vidéo. Puis en gros, ça, ce que ça fait directement au début de la vidéo, c'est que vous établissez beaucoup plus de crédibilité parce que c'est backé, comme je l'ai dit, sur des vrais faits, sur des succès clients. Puis ça, comment vous pouvez le faire, c'est avec des case studies, vous pouvez raconter des histoires de succès clients ou vous montrer des résultats en screenshot comme moi j'ai fait. Pour l'étape de preuve sociale, il y a vraiment juste trois façons de le faire, il y a trois façons de le montrer. Puis c'est ces trois façons que je viens de vous présenter. Puis là, ici, je l'ai mis parce que c'est très important. Mais il y a des gens, j'ai déjà vu des gens dans les VSL, ils mettaient des vidéos des testimonials de clients. Ça, faut vraiment éviter. Le meilleur, je vous dirais le meilleur qu'il faut faire, c'est au lieu de montrer une vidéo, au lieu de montrer un testimonial, racontez l'histoire vous-même. Racontez l'histoire vous-même de votre client, votre succès client. Ça va aller chercher beaucoup plus d'émotions sur votre prospect qui regarde la vidéo.
puis vous allez pouvoir retenir beaucoup plus l'attention de votre prospect en racontant une histoire plutôt qu'en montrant une vidéo. Pour l'étape de preuve sociale, c'est tout. Je sais que c'est très rapide, mais c'est pas une étape aussi qu'il faut développer pendant des heures. Je pense que c'est assez clair comme ça. La troisième étape maintenant, ça va être très important encore une fois, c'est de creuser dans la douleur, de faire ressentir les problèmes que vos prospects ont à travers votre vidéo, puis vraiment pousser dans ces problèmes-là pour que votre prospect se dise il faut que je change, il faut que je prenne action pour changer ces problèmes-là. Puis la meilleure façon de faire ça, c'est de continuer votre histoire client et adresser exactement les problèmes que votre succès client avait avant de vous rejoindre. Donc au final, quand vous parliez de votre succès client dans l'étape 2, vous pouvez continuer votre histoire pour la transférer dans l'étape 3, puis maintenant adresser les problèmes que la personne qui a eu le succès dans votre histoire avait avant de vous rejoindre, parce que ça va être très touchant, ça va faire beaucoup d'effet pour la personne qui regarde la vidéo. Là ici, je vous ai mis une phrase qu'on a remarquée à travers toutes les VSL qu'on a fait, une phrase qui marche particulièrement bien, puis c'est tout con, mais c'est vous n'êtes pas les seuls dans votre situation. Tous nos clients qui ont eu des bons résultats étaient comme vous en ce moment en train de regarder cette vidéo. Vous n'êtes pas obligé de le formuler de la même façon que moi je l'ai formulé, mais juste dire que les gens qui regardent la vidéo ne sont pas tout seuls. Tous les gens que vous avez déjà aidés étaient à la même place que vous en ce moment. Vous regardez cette vidéo. Donc c'est ça le message que vous devez donner à travers ces mots. Soit vous le formulez comme moi je l'ai formulé, ou sinon vous le formulez à votre façon. Dans tous les cas, je pense que si vous le formulez à votre façon, je pense que c'est le meilleur. Pour vos prospects, ça va être beaucoup plus naturel. Ensuite, quand vous avez dit cette phrase-là, ça va être vraiment important d'aller adresser tous les problèmes. Puis c'est là où vous allez vraiment pousser dans les problèmes de vos clients. Puis la façon la plus simple de le faire, c'est de directement après la phrase que vous avez dit quand vous parlez de vos succès clients, faut dire que ces personnes-là, ils savaient pas comment avoir des appels de vente plus qualifiés, ils savaient pas comment avoir plus de volume d'appels, ils ne savaient pas comment aussi avoir la meilleure stratégie de contenu pour acquérir des nouveaux clients. Donc ça c'est pour nous, c'est notre message qu'on dit, mais vous pouvez le reformuler à votre manière. Mais juste cette phase-là, c'est juste très important de comprendre qu'il faut pousser dans les problèmes de vos clients, il faut pousser dans les points douleurs, puis c'est très important. J'espère que cette étape-là a été très claire pour vous. Je sais qu'il y avait beaucoup de mots, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Comme je l'ai dit, vous devez reformuler pour vous, vous devez reformuler dans vos mots. Ça va être la meilleure façon. D'ailleurs, je veux vous féliciter. Si vous regardez encore cette vidéo à ce moment-là, ça veut dire que vous faites partie d'un très petit groupe de personnes parce que la plupart des gens regardent les vidéos et regardent la moitié des vidéos et après ils changent parce qu'ils veulent pas faire face à leurs problèmes. Vous faites face à leurs problèmes, moi j'ai la solution pour vous aider. Puis comment je vais vous redonner avec ça? Le cadeau que je vais vous faire, c'est que si vous êtes un coach, un consultant, un infopreneur ou un propriétaire de business high ticket et vous voulez scaler grâce à des systèmes de contenu, je vous invite à rejoindre la communauté qu'on a fait, mon partenaire et moi. Le lien va être en description, ça va me faire plaisir de vous accepter. Donc maintenant qu'on a parlé de tout ça, la quatrième étape, c'est introduire la solution. Parce que vous vous rappelez, dans la troisième étape, on a parlé des problèmes, on a adressé les problèmes, on a poussé dans les problèmes, puis maintenant, tac, on a la solution. Il faut présenter la solution. C'est là où on commence vraiment le processus où les gens veulent vraiment savoir la solution, ils veulent vraiment regarder tout au long de la vidéo. Donc ça, c'est une étape encore très importante. Donc là, dans cette étape-là, il faut résoudre à deux questions. Puis ces deux questions, c'est est-ce que ça va fonctionner pour moi? Puis comment ça marche? Puis ça, vous pouvez le régler en un module. Puis ce module-là, c'est juste de créer un genre de training. Donc informer le prospect sur l'opportunité, informer le prospect sur ce que vous vendez. Mais encore là, restez dans la transformation. Allez pas trop dans les mécanismes parce qu'après ça peut brouiller les prospects. Puis vous le savez, je sais que je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais a confused mind will never buy. Donc quelqu'un qui est confus ou quelqu'un qui comprend pas trop n'achètera jamais. Donc ça c'est très important, focuser encore sur la transformation plutôt que les mécanismes. Pour votre mini training ou juste la proposition de votre solution, ce que je vous conseille c'est de le proposer, de le montrer en fait dans trois étapes. Puis nous, si je vous donne un exemple, nous c'est juste stratégie de contenu, comment augmenter la qualité de vos leads, puis les systèmes pour convertir les gens qui regardent vos vidéos en clients payants. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans notre mini formation, mini training. Ça va durer un maximum de 2 minutes, mais c'est juste dans la vidéo
informer vos prospects sur votre opportunité, informer les gens sur votre solution. Puis ça ici, c'est très important, mais il faut que vous supportiez les 3 points que vous allez mentionner. Il faut que vous les supportiez avec du montage vidéo, avec des graphiques pour que ça soit visuel pour les gens qui sont visuels. Parce que je vais l'expliquer un petit peu plus dans la deuxième, la prochaine étape. Mais c'est important toujours d'avoir une partie vocale, puis une partie montage. Parce qu'il y a des gens qui sont plus visuels, il y a des gens qui sont plus adeptes à comprendre l'information avec juste des mots. Donc il faut que vous le fassiez pour les deux types de personnes. Puis ça, pour les gens plus visuels, c'est juste avec du montage. D'ailleurs, si vous voulez qu'on vous mette en lien avec les meilleurs monteurs vidéo francophones, ça va me faire plaisir de vous aider avec ça. Vous pouvez m'écrire sur Instagram. Mon lien d'Instagram sera dans la description de cette vidéo comme d'habitude. Ensuite, maintenant qu'on a introduit notre solution, il faut faire l'étape 5. Puis l'étape 5, elle s'appelle Imagine si. Puis là, dans cette étape-là, c'est une étape qui est aussi très importante. En fait, toutes les étapes sont vraiment très importantes. Mais cette étape-là, c'est une étape où on va faire imaginer les gens qui vont regarder la vidéo, imaginer la situation qu'ils pourraient avoir. Puis on pourrait leur dire, imaginez-vous avoir tous ces appels qui se bookent dans votre calendrier. Imaginez-vous avoir les meilleures qualités de leads. Imaginez-vous pas perdre de temps sur des appels de vente avec des gens pas qualifiés. Ça, c'est un exemple pour nous. Donc, dans cette étape-là, c'est simple, encore une fois, mais c'est juste qu'il faut que la personne, quand elle regarde la vidéo, quand elle vous entend parler, il faut qu'elle arrive à s'imaginer dans sa tête qu'elle est en train de réaliser la solution que vous venez d'apporter dans le dernier point. Donc là, ici, regardez, j'ai mis des flèches qui se suivent, les étapes se suivent tout le temps. Donc je voulais vous faire comprendre que c'est très important, qu'il faut que vous suiviez les étapes, étape par étape, parce que si vous faites, admettons, l'étape 1 après l'étape 3, ça va pas marcher. Il faut que vraiment vous respectiez l'ordre. Puis pourquoi je vous dis ça maintenant, c'est que il faut que vous disiez votre solution comme imaginez tous vos slots de calendrier se font booker par des prospects qualifiés. Ça, c'est le imaginer de notre solution. Puis en gros, comme tout à l'heure, il faut que vous aidiez les gens qui sont plus visuels avec votre montage vidéo. Parce qu'encore une fois, il faut que la personne qui est plus visuelle comprenne mieux, puis la personne qui est plus auditive comprenne avec les mots que vous disiez. Donc c'est important toujours d'avoir une bonne élocution, de bien dire ce que vous voulez dire, puis aussi d'avoir du bon montage pour les gens qui sont un petit peu plus visuels. Puis là, je vais vous donner un exemple parce que ça vient de me popper dans la tête. Mais admettons, pour imaginer tous vos slots de votre calendrier se font booker, ben là, ça serait par exemple, admettons, il y avait le calendrier qui était vide. Puis là, quand vous dites ça, ben là, on voit un calendrier qui se book tout seul. Ça, c'est un exemple de montage ou ça, c'est un exemple de truc que les gens qui sont plus visuels vont vouloir écouter dans la vidéo. Donc maintenant que vous avez fait votre phase de imaginer si, vous avez vendu un petit peu le rêve, vous avez vendu la transformation pour votre client, ben là, c'est là où vous allez faire un appel à l'action. Ça va être très important de le faire directement après. Puis un appel à l'action, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste d'aller appeler à l'action votre prospect, de dire, donc là, je vous ai montré comment moi je peux vous aider. J'ai montré que moi je suis la meilleure personne pour régler votre problème. Maintenant, on prend action, puis on part, puis on travaille ensemble. Généralement, les VSL servent à booker des appels de vente ou booker des appels de consulting. Donc vous pouvez structurer votre appel à l'action comme ça. Donc si vous voulez plus d'appels de vente qualifiés dans votre calendrier, bookez un appel avec le bouton juste en dessous de cette vidéo. Ça, c'est un exemple d'appel à l'action. Encore là, utilisez pas celui-là, utilisez pas avoir plus d'appels de vente qualifiés. Ça, c'est pour le nôtre. Mais vous pouvez utiliser plus si vous voulez avoir n'importe quelle transformation, votre transformation que vous vendez. Ben là, après, vous pouvez utiliser le reste qui est booker un appel avec le bouton ou le lien juste en dessous de cette vidéo. Après, il faut que vous présentiez les étapes suivantes de qu'est-ce qui va se passer après quand j'appuyais sur le bouton, quand j'appuyais sur le lien en dessous de la vidéo, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour pas qu'il y ait de surprise pour la personne qui va booker un appel. Donc là, ça c'est vraiment un exemple. Puis cet exemple-là, il ne vaut pas pour tout le monde parce que ça dépend beaucoup de votre sales process, ça dépend beaucoup de votre processus de vente. Donc, utilisez pas vraiment ce script-là, ça sert pas à grand-chose, mais
Je voulais juste que ça soit clair pour vous, donc je l'ai mis quand même. Donc c'est juste pour que vous ayez une bonne idée de ce que c'est. Puis en gros, comment vous pouvez le formuler, c'est donc là, après quand vous avez booké un appel, vous allez être dirigé sur une page où vous allez devoir remplir un formulaire pour qu'on ait déjà une bonne idée si on peut vous aider ou non, selon vos objectifs et votre situation actuelle. Et ensuite, quand le formulaire sera rempli, vous allez booker un appel avec un membre de notre équipe. Puis après, vous allez avoir un appel avec le membre de notre équipe. Bref, il faut juste que vous expliquiez clairement c'est quoi les étapes après que j'ai appuyé sur le bouton que tu m'as dit d'appuyer. C'est tout simplement ça. D'ailleurs, j'en profite pour faire mon appel à l'action de cette vidéo, mais si vous êtes un infopreneur, un coach ou un propriétaire de business high ticket et vous voulez scaler avec tout le système d'acquisition de clients que nous on propose, je vous propose de booker un appel de consultation complètement gratuit. C'est un appel de 15 à 30 minutes, puis on va vraiment essayer de vous aider le maximum dans votre situation, puis après voir par la suite si on peut vous aider plus en détail. Donc, maintenant qu'on a fait le premier appel à l'action, il faut que vous fassiez un deuxième appel à l'action parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à prendre action sur la première chose que vous leur avez dit. La meilleure façon qu'on a trouvé de faire cette deuxième appel à l'action, parce que vous ne pouvez pas répéter la même phrase deuxième fois, il faut que vous félicitiez les gens d'avoir pris action, comme s'ils avaient déjà appuyé, comme si vous avez déjà booké un appel avec vous. Donc là, je vous ai mis le script que vous pouvez utiliser à la fin de votre vidéo. Celui-là, vous pouvez l'utiliser pas comme les autres où j'ai dit qu'il fallait modifier. Ça, c'est très bon de dire ça à la fin. Donc, comment vous allez le faire, c'est que vous allez dire félicitations, vous avez pris le premier pas pour X outcome, donc pour votre transformation que vous offrez. Maintenant, si c'est quelque chose que vous voulez implémenter dans votre business, bookez un appel de consulting. Donc vous le redites encore une fois, bookez un appel de consulting. Puis là, les gens qui n'avaient pas pris action sur le premier appel à l'action, là, ils vont se dire, ok, il faut que je prenne à l'action, il m'a félicité, donc je lui dois quelque chose derrière. Donc ces gens-là qui n'avaient pas booké un appel à l'action avec le premier appel, ben là, vous pouvez être sûr qu'ils vont beaucoup plus booker d'appels. Puis là, encore une fois, vous allez aider aux gens qui sont plus visuels à comprendre avec le montage vidéo. Donc, vous pouvez montrer des flèches qui descendent avec le lien, avec le bouton qu'il faut qu'ils appuient. Donc ça va vraiment aider pour les gens plus visuels, comme je l'ai dit tout à l'heure. Puis finalement, pour la huitième étape, donc la dernière étape, il n'y a presque rien à dire sur cette étape-là, mais c'est juste de faire un outro. Donc juste dire un mot de la fin. Vous pouvez continuer sur votre mot où vous félicitez les gens. Donc c'est juste pour finir la vidéo. Maintenant, il y a plusieurs gens dans la communauté sur Skool qui m'ont texté en privé ou qui m'ont envoyé un message sur Instagram. Ils m'ont demandé combien de temps ma VSL devrait durer. Puis la réponse à cette question-là, c'est pas plus de 5 minutes. Parce que vous savez maintenant, avec l'économie d'attention qu'on vit, tout le monde est en train d'essayer d'aller chercher l'attention. Puis si vous avez une VSL qui dure 10, 20, 30 minutes, ben là, vous allez perdre des prospects, vous allez perdre des gens parce que les gens ont beaucoup moins d'attention, les gens sont beaucoup moins prêts à investir 10, 20, 30 minutes de leur temps pour quelque chose qu'ils sont même pas sûrs d'aimer. Donc, je vous conseille vraiment de garder ça en dedans de 5 minutes, puis rester avec vos 8 étapes très concis. Si vous appliquez bien les 8 étapes que je vous ai présentées aujourd'hui pour créer votre script de VSL, je peux vous garantir que vous allez augmenter vraiment le nombre d'appels que vous allez avoir, le nombre d'appels de vente. Puis, en plus de ça, je peux vous garantir aussi que il y aura beaucoup plus de leads de qualité qui vont booker des appels et vous allez perdre moins votre temps avec des appels de vente qui ne sont pas qualifiés ou ça mène à rien. Donc ça, c'est une promesse que je peux vous faire. Encore une fois, je veux vous féliciter si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo. Puis si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, ça veut dire que vous avez un réel problème. Vous voulez régler ce problème-là d'acquisition ou de qualité de prospect. Puis je vous conseille vraiment de booker un appel avec nous. Le lien sera encore en description comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Mon partenaire et moi, on va rentrer dans un appel avec vous de 15 à 30 minutes. Puis on va vraiment essayer de régler, de trouver un problème à votre solution complètement gratuitement. Puis après, on va voir si on peut vous aider par la suite avec tout ça. Sur ce, j'espère que je vous ai donné beaucoup de valeur à travers cette vidéo. Puis n'hésitez pas aussi à commenter en commentaire les problèmes que vous avez en ce moment dans votre business, dans tout ce qui est niveau contenu, tout ce qui est niveau acquisition de clients. Ça va nous faire plaisir de orienter nos vidéos, nos prochaines vidéos pour régler ces problèmes-là que vous avez
Donc écrivez en commentaire vraiment vos problèmes que vous avez avec votre business. Ça va me faire plaisir encore une fois de vous aider. Et pour le reste, je vous dis à la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.